Ouais, vraiment, vraiment, ici à La Réunion, il faut que les agents des mairies et de toutes les administrations se forment à la langue des signes pour accueillir correctement les personnes sourdes. On en a véritablement besoin. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Marion et voici mon signe. Au mois de janvier 2020, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Aura. C'est une entreprise de médiation. La Réunion a une culture et une histoire particulièrement riches, c'est vrai, mais il y a un véritable problème d'accessibilité. En fait, il n'y en a pas. Ce qui veut dire que les personnes sourdes se retrouvent bloquées dans toutes les situations. Par exemple, pour ce qui concerne la santé, la culture, les administrations, l'éducation, également les formations professionnelles. En fait, partout. Avec Sense Life et Aura, nous sommes partenaires pour vous montrer la situation concrète de la vie des personnes sourdes à La Réunion. Et on vous laisse écouter. Six, 7 mois environ après ma naissance, mes parents ont appris que j'étais sourd. Donc forcément, ils étaient complètement sidérés, mais ils ont décidé d'aller voir une école directement qui s'appelle l'IRSAM et qui se situe au nord de La Réunion. Lors de la visite, on leur a conseillé de partir pour la France métropolitaine. Mais pourquoi partir? Je comprends pas. Parce que le niveau de l'IRSAM apparemment est assez bas et les professeurs pas assez compétents. Voilà. On leur a donc conseillé de partir pour la métropole. Là-bas, les professeurs et les cours seraient d'un meilleur niveau. Mes parents ont donc pris toutes ces informations, ils sont rentrés, ils ont discuté entre eux, ils ont beaucoup réfléchi. Et ma mère surtout était très inquiète de m'imaginer partir à Paris. Et c'était vraiment pas facile. Finalement, on a décidé de tout quitter, laisser le travail, la maison. On a atterri en métropole chez un de mes oncles. C'était provisoire pour 6 mois. Mon père, lui, a cherché pour trouver du travail et me trouver une école spécialisée pour les sourds. Et cette école se trouvait à Paris. Il s'agit du CEOP. Donc j'y suis entré à l'âge de 3 ans et jusqu'à mes 12 ans. J'ai suivi le cursus classique jusqu'à mes 12 ans. Puis mon père a eu envie de rentrer à La Réunion. Sa famille qui était restée ici lui manquait beaucoup. Et donc mes parents ont décidé de rentrer tout simplement. Et moi bien sûr, comme j'étais mineur, j'ai suivi. On s'est donc réinstallé ici. J'ai fait ma rentrée à l'IRSAM en CM2. Et vraiment, c'était assez perturbant quand même au départ, car il y avait beaucoup d'élèves sourds. Et en fait, j'ai vite compris que mes camarades sourds détestaient leurs appareils en fait. Et moi, j'en revenais pas. En métropole, ils ont tous des appareils auditifs, ils sont tous équipés, soit avec des implants cochléaires, soit des récepteurs de boucles magnétiques. D'autres encore oralisent en portant les appareils. Donc j'ai essayé de m'adapter à ça quoi. Et la première fois que j'ai mis mes appareils, ils se sont mis à me juger et c'était super gênant. Et certains se moquaient même de moi. Donc moi, un peu naïf, je suis rentré dans le jeu et j'ai tout viré quoi. Et oui, après quand j'ai passé mon test d'entrée en CM2, le professeur m'a donné une feuille d'évaluation que j'ai remplie, normal. Et en regardant ma copie, le professeur s'est rendu compte que j'avais un bon niveau. Et ça dénotait complètement avec mes résultats en métropole. Et comme quoi je travaillais mal et j'avais même redoublé 2 fois. Alors mes parents ont voulu en savoir plus. Et je leur ai expliqué que c'était le niveau d'exigence qui était différent. Qu'ici c'était plus simple. Et donc en prenant du recul, je me suis rendu compte que le niveau en CM2 ici était plus bas. Et donc quand je suis rentré en 6e à Saint-Denis, nous étions en intégration avec des entendants, mais j'étais quand même dans une classe d'élèves sourds. Et on avait aussi des cours de langue des signes. J'arrivais bien à suivre les cours, franchement ça allait, même si c'était quand même difficile à l'écrit.
Le niveau était donc plus élevé avec les entendants. Et moi, je voyais directement un parallèle entre la France et ici, quoi. Et j'ai fait mon chemin, je me suis accroché, j'ai trouvé mes repères et voilà. Bonjour, je m'appelle Amandine. En 2015 ou 2016, je suis plus trop sûre, j'habitais encore à ce moment-là à l'île de la Réunion, j'y suis née et j'y ai grandi, voilà. J'arrivais au terme de mon parcours scolaire et je finissais le lycée. Et à ce moment-là, je savais pas vraiment quoi faire, j'avais pas encore trouvé le métier que je voulais faire. Mais je me souvenais qu'en classe de 3e, on devait faire un stage d'1 semaine pour découvrir un métier. Et moi, j'avais choisi à ce moment-là de suivre une formatrice en langue des signes, et j'ai pu observer ses cours pendant 1 semaine, et ça m'a bien plu. Ça m'a même donné envie, d'autant que ma famille est sourde aussi, et ça me paraissait important de transmettre la langue des signes. Et puis justement, entre 2015 et 2016, je savais pas trop vers quoi me tourner, quand une amie, formatrice dans une association, m'a proposé de la rejoindre pour 1 année. Et voilà, histoire de me familiariser avec le métier, de le vivre de l'intérieur, d'en connaître un peu mieux les tenants et les aboutissants. J'ai accepté parce que je suis curieuse de nature. J'ai adhéré à l'idée et je l'ai donc rejointe. J'ai suivi cette formatrice 1 année entière. Et à ses côtés, j'ai commencé à prendre confiance en moi et naturellement, elle m'a proposé que l'association m'embauche. J'ai accepté l'offre. Et j'ai passé 2 années à travailler pour l'association. Et puis, chemin faisant, j'ai commencé à sentir quelque chose d'anormal, quelque chose comme un manque de confiance en moi. J'avais bien les compétences linguistiques en langue des signes, puisque c'est ma langue maternelle et je l'utilise avec mes amis, mais c'est autre chose de transmettre une langue avec pédagogie, et ça, j'étais pas certaine d'être dans le bon. J'ai compris que j'avais besoin de la théorie et d'un diplôme. J'avais besoin que d'autres formateurs me transmettent leur savoir. J'ai donc décidé de trouver une formation ici, à La Réunion, mais j'ai cherché, je commençais à désespérer de ne rien trouver. Je cherchais en comprenant bien que c'était sans issue. Puis il y a un éminent formateur qui m'a proposé de rejoindre une formation axée sur le métier de formateur uniquement. Bon, donc ça m'a pas vraiment convaincue. Et ma famille et mes amis m'ont conseillé de partir vivre en métropole. Et ben oui, là-bas les formations ne manquent pas, mais je pouvais pas l'imaginer, quoi. Non merci. Vraiment, il m'était impossible d'imaginer vivre en métropole. D'abord parce que je pouvais pas concevoir de vivre loin de ma famille et loin de mes amis. Et ensuite, ça signifiait changer tous mes repères que j'avais depuis l'enfance. Donc non merci, mais j'ai bien été forcée de reconnaître qu'il y avait rien. Et j'ai dû accepter d'aller en métropole. Donc j'ai annoncé à mon entourage que je partais étudier en métropole. Et ils en sont restés baba parce que j'avais dit que je n'irais jamais. Et puis au final, bon... Donc vaille que vaille, j'ai mis 1 an à organiser mon départ entre inscription et autres formalités. Puis j'ai commencé ma formation juste 2 semaines après être arrivée. Justement, je suis arrivée un peu décontenancée parce que c'était assez dur, hein. Tout est différent, la façon de vivre, la mentalité, le climat, tout. Donc tant bien que mal, je m'installais. Puis après en classe, j'étais avec d'autres élèves tous sourds, et même le professeur était sourd, les cours étaient dispensés directement en langue des signes, super pratique et confort. Et pendant 1 an, j'ai suivi la formation de vraiment bonne qualité. En fait, ça m'a touchée, j'ai trouvé important d'avoir accès au contenu directement en langue des signes. Tout s'est vraiment bien passé. Quand je compare avec La Réunion, il reste encore à développer certaines choses. Le problème, c'est qu'il manque dans tous les domaines des formations accessibles aux personnes sourdes. En France, on trouve tout un tas de formations accessibles, et pas seulement pour être formateur, mais pour s'orienter vers tout plein d'autres métiers. Et aussi là-bas, on bénéficie automatiquement d'interprètes, parce que les sourds en ont besoin et c'est pas plus compliqué que ça. C'est plus difficile à La Réunion, voire impossible. D'ailleurs, les jeunes doivent souvent partir en métropole à cause de ce manque d'accessibilité-là, justement. Je rêve, et je suis pas seule, tous les sourds rêvent à la même chose, c'est que La Réunion rattrape la métropole en matière d'accessibilité. On souhaite plus que tout trouver cette égalité-là. Salut! Moi c'est Damien, je suis réunionnais. Donc en ce qui concerne la santé, depuis toujours, on n'a jamais eu d'interprète en langue des signes dans les établissements de soins publics. Mais récemment, le 1er septembre 2020,
a ouvert le réseau Sourds et Santé Réunion. Donc ce service nous permet de bénéficier d'interprètes gratuitement pour tout ce qui concerne notre santé. Que ce soit pour un rendez-vous, chez le généraliste, le dentiste, peu importe, tous nos rendez-vous de santé sont interprétés gratuitement. Et ça, c'est déjà très positif pour nous. Bonjour, je me présente, moi c'est Tracy. On m'a demandé ce que je pensais de l'accessibilité à La Réunion en général. Alors c'est certain que l'accessibilité ici n'est pas suffisante. Par exemple, le journal télé est présenté par un homme ou par une femme, mais on ne comprend pas ce qui est dit, parce qu'il n'y a pas de sous-titres. Alors il y a bien un interprète, mais il n'est pas en direct, il apparaît pas à la télé directement. Pour ça, il faut qu'on aille sur internet, et c'est trop petit sur l'ordinateur, c'est juste pas génial pour nous. Alors il y a des sous-titres sur d'autres chaînes de télé, mais seulement sur la moitié, le reste n'est pas sous-titré. Donc ouais, c'est vraiment malheureux. Les autres chaînes d'information réunionnaises, comme Réunion Première et Antenne Réunion, ne sont jamais sous-titrées. Jamais. Il faut imaginer la difficulté que c'est en ce moment avec la Covid. L'accès complet à l'information dépend de la présence de l'interprète. On en a vraiment, vraiment besoin. Et s'il n'y en avait pas, on serait complètement déconnecté. Sans interprète, on ne saurait pas ce qui se passe avec le virus. Après, au sujet de l'accessibilité dans les administrations en général, ouais, que ce soit en mairie ou dans n'importe quelle autre administration, on peut dire qu'elles nous sont vraiment inaccessibles. Il y a quelques agents qui connaissent un peu la langue des signes, mais par manque de pratique, ça fonctionne pas. Peu importe les efforts, nos échanges n'aboutissent pas. Ouais, vraiment, vraiment, ici à La Réunion, il faut que les agents des mairies et de toutes les administrations se forment à la langue des signes pour accueillir correctement les personnes sourdes. On en a véritablement besoin. À La Réunion, il y a 4 cinémas. Et le plus souvent, il n'y en a qu'un seul qui passe des sous-titres. Et du coup, c'est pas du tout adapté pour nous, car les films sous-titrés sont diffusés les jeudis à 18h et les dimanches à 21h. Et en plus, ils sont supprimés pendant les vacances scolaires. Donc c'est assez surprenant. Et du coup, c'est pas pratique pour nous parce que du coup, on doit choisir d'y aller le jeudi soir ou le dimanche soir et en période scolaire uniquement. Moi en plus, j'habite loin, ça me fait quand même 120 km aller-retour. Et le lendemain, les enfants ils ont école, moi je bosse. Et donc c'est pas pratique du tout. Aussi, quand un film vient juste de sortir, il n'y a pas de sous-titres. Il faut attendre à peu près 3 semaines pour le voir sous-titré. On voit bien qu'il n'y a pas d'accessibilité pour nous.